Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Mon invité aujourd'hui pratique l'humour badin, voire décalé, impertinent. Et de l'impertinence, il en fallait pour écrire ce petit ouvrage que l'on pourrait qualifier de théologie sur une question qui obsède depuis des siècles une myriade de philosophes. Qui donc est Dieu? Ce petit ouvrage, le voici. Stéphanie Janicot, bonjour. Bonjour. Donc c'est Dieu est avec vous, sous certaines conditions. Journaliste, écrivain, c'est par la dérision que vous abordez cette question existentielle. Ni grave ni sérieux, vous pratiquez l'ironie, la dérision, un humour très inspiré de vos racines juives. Et même si le ton est léger, on le comprend en filigrane. Une question vous obsède, trouvez un sens à votre vie. Durant cette émission, nous allons donc tenter de mieux comprendre votre rapport à la foi, à la religion. Mais avant d'aller plus loin, je laisse la place à Marie-Astrid qui va faire un petit portrait de vous. Marie-Astrid, bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie. Alors me voilà aujourd'hui avec pour charge de vous croquer. Il faut dire que d'habitude c'est un exercice qui vous revient et c'est un exercice dans lequel vous avez acquis une solide réputation pour cause. Journaliste, écrivain, vous êtes né à Rennes le 28 août 1967, titulaire d'une licence en droit des affaires, diplômé de Sciences Po et du CFJ. Vous entrez chez Bayard Presse comme rédactrice en 1992. Vous y êtes toujours, ayant participé à la création du magazine culturel féminin Muse. Vous y animez la rubrique littéraire. La littérature contemporaine française et étrangère, vous la connaissez donc bien, très bien même, puisque vous y apportez votre propre contribution. En publiant cette année Dieu est avec vous, vous ne commettez pas votre premier ouvrage. Loin de là, vous êtes fait remarquer dès 1996 avec votre tout premier roman, Les Matrioshka, encensé par la critique, récompensé de plusieurs prix, dont le prix Goya, René Fallet et Palissy. Suivent 4 autres livres dans lesquels vous abordez tour à tour les illusions de la jeunesse et la recherche d'infini. À partir de 2001, votre ton change. Vous commencez à explorer la galaxie des relations affectives au cœur de notre société, qui se caractérise par le manque, le trop-plein et la difficulté à assumer ses sentiments. Une étude serrée qui donne naissance à 4 romans. Non, ma mère n'est pas un problème, la constante de Hubble, tu n'es pas seule à être seule et cet effrayant besoin de famille. Vous y dévoilez en permanence votre force, un regard pétillant, observateur, sans complaisance, mais qui ne donne toutefois lieu à aucune morale. Votre tout dernier né aujourd'hui s'intitule Dieu est avec vous, sous certaines conditions. Dieu, vous le côtoyez depuis pas mal de temps maintenant, et je dirais même que pour vous c'est un vieux copain. Pourtant, vous n'avez pas appris à le connaître, enfant unique entre une mère juive et un père athée militant, mais plutôt à le rencontrer, une découverte profonde que vous voulez nous faire partager en toute simplicité et sans contrainte. Sans contrainte, car vous vous sentez libre et affranchi de toute religion. La religion, dites-vous, c'est quand le formel prend le pas sur le spirituel. Se conformer en tout point évite de réfléchir. Or, il ne peut y avoir de Dieu sans une vraie pensée. Alors vous pensez, et surtout contrairement à Musset, vous badinez au sens propre du terme avec l'amour, cet amour de Dieu pour chacun de nous qui vous amène à le croquer en 23 petits portraits insolites, avec un humour, permettez-moi de dire, divinement juif, un style simple, court, tranché. Vous osez jouer de formules légères, à la limite de l'impertinence lorsque vous nous dites que Dieu est amoureux de vous et qu'il dort dans votre lit, mais toujours vous faites mouche parce que vous le faites sans prétention. Je terminerai de vous présenter Stéphanie en reprenant vos propres mots. Heureusement, écrivez-vous, j'ai une certaine capacité à faire les questions et les réponses. Autrement dit, je peux donner mes mots à Dieu puisqu'il en manque. Dieu n'est pas bavard, il a accepté que je le sois pour 2. Je vous laisse donc bavarder avec Frédéric. Merci beaucoup. Merci. Oui, moi j'ai envie de vous poser une question un peu comme ça de but en blanc. Vous avez la foi? Parce qu'en fait, on ne sait pas bien à la lecture de ce livre. Eh ben, moi non plus. On va dire, ça doit être l'ambiguïté de la question. Je pense que d'une certaine façon, j'aspire à l'inconnu, au mystère et à une certaine forme de magie. Je pense que quand j'étais enfant, j'adorais avoir des choses que je ne comprenais pas. Beaucoup d'enfants cherchent à savoir comment marche la télévision, comment marchent les voitures. Et moi, j'adorais penser que les choses fonctionnaient par magie. Et en découvrant le monde de plus en plus, et notamment en étudiant les rapports humains à travers un certain nombre de romans, j'aime penser qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas et qu'il y a quelque chose qui nous dépasse de toute façon. Alors on va dire que ça peut s'appeler la foi. C'est de l'irrationnel plus que la foi, peut-être.
Irrationnel, je ne sais pas, parce que j'ai quand même un esprit assez cartésien. Enfin, je crois que je suis issue de la culture occidentale. Hein. Mais j'aime penser que on ne comprend pas tout. Et de toute façon, même quand on essaye de puiser scientifiquement pour expliquer les choses, on se rend compte que même les scientifiques n'expliquent pas tout. Et c'est dans cet interstice, je dirais, de mystère qu'on peut effectivement mettre la foi, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de tomber dans l'ésotérisme avec comme ça une religion à la carte, on puise ici ou là des choses dans lesquelles on adhère? On pourrait absolument, et je pense que de toute façon c'est une tendance très actuelle de vouloir penser à des choses irrationnelles, surnaturelles, le rapport avec l'au-delà. On se rend compte qu'il y a une demande de spiritualité. Je pense quand même avoir les pieds un peu trop sur terre pour rentrer dans une forme d'irrationnel absolu. Maintenant, oui, effectivement, je mettrais au-dessus de mon édifice un vrai mystère. Voilà. Alors, est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà. Parce qu'en même temps, on l'a vu, vous avez été élevé dans une tradition catholique, vous avez une mère juive, il y a tout ça chez vous. Je pense que ce qui est le plus important, c'est parce que ma mère ne m'a rien transmis de sa religion, si ce n'est une ambiance familiale, donc je dirais plus une mémoire historique. Mais c'est plutôt le fait que j'ai été élevée en Bretagne, qui était dans les années 70 un pays encore très catholique, et que je suis allée dans l'école privée du coin, en fait. Et donc j'ai reçu un enseignement de catéchisme assez petite, et qui m'a donné vraiment un socle de culture, enfin notre culture commune, en fait. Mais il y a le refus chez vous d'accepter de céder à la pratique religieuse aussi, d'appartenir aussi à cette communauté. C'est pas tellement un refus chez moi, c'est simplement j'aurais été bien en peine de choisir une religion. À partir du moment où j'ai compris que ma famille était juive, et avec tout ce que ça comporte, je dirais, de souffrance au fil des années, j'aurais été vraiment en peine de me dire réellement catholique, même si j'avais une éducation catholique. En revanche, j'ai essayé effectivement d'aller voir du côté du judaïsme, et ça m'était complètement étranger aussi. C'est une pensée qui m'est vraiment étrangère. Et les deux me convenaient sur certains points. Enfin, le Dieu juif me convenait par certains aspects, le Dieu catholique par d'autres aspects. Donc j'aurais été vraiment incapable de choisir entre deux religions sans avoir l'impression de trahir l'une ou l'autre. Donc, de toute façon, par essence, je me suis retrouvée à l'extérieur. Et en ne pouvant pas choisir, ça m'a obligée à trouver mon propre territoire. Ouais, sur vos racines juives, je vais lire un petit extrait parce que c'était vraiment bien écrit, donc c'est quelques lignes. Pour une petite fille entre 6 et 11 ans, entre 40 et 45, être juif voulait dire, vous parliez de votre mère, voulait dire voir du pays et passer sa vie à fuir. Pas étonnant qu'elle n'ait pas tenu plus que ça à me transmettre son patrimoine religieux, car comme chacun sait, la judéité est une anomalie génétique et se transmet par la mère. On pourra constater que dans notre cas, le génome s'est plutôt mal reproduit. Avoir une mère juive, c'est donc posséder une mémoire vieille de milliers d'années, sentir peser sur la famille les absences de ceux qui n'en sont pas, revenus d'avoir vu Auschwitz, composer avec tout ça, et ce que l'on doit transmettre au monde, en particulier à sa descendance. Excusez-moi, je ne dis pas très bien. Mais si, voilà, c'est exactement ça. Je pense qu'en ayant une mère juive, on ne peut pas échapper au fait d'avoir cette mémoire en soi. Et c'est quand même ce qui empêche, je pense, d'adhérer complètement à une religion catholique qui se voudrait en rupture avec la précédente. Cela dit, après, en ayant beaucoup plus réfléchi et en ayant créé mon propre territoire, je dirais par l'écriture, je me suis rendu compte que les deux n'étaient pas du tout incompatibles. Et je pense que c'est ce qui réunit aussi dans ce livre, c'est le fait que être juif ou être catholique, pour peu qu'on n'ait pas envie d'adopter tout un nombre de rituels, c'est complètement compatible. Voilà, c'est le même Dieu finalement, et non seulement c'est le même Dieu, mais c'est la même base culturelle. C'est-à-dire que les catholiques s'appuient sur le même Ancien Testament, sur la même Palestine, qui est devenue Israël. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand on fait du catéchisme, enfant, on apprend l'histoire du peuple hébreu. Donc d'un certain point de vue, moi en allant au catéchisme, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris mieux que je n'aurais pu le faire ailleurs, l'histoire du peuple hébreu. Et il y a chez vous la volonté d'aller en Israël, voir un petit peu où sont vos racines? Eh bien, je n'y suis jamais allée et je ne sais pas, je pense que peut-être je n'irai jamais. Ce n'est pas un pays comme un autre pour moi. D'abord parce qu'il fait partie vraiment de l'imaginaire de mon enfance.
Et j'ai le sentiment qu'effectivement, la Galilée, la Judée telle qu'on me l'a appris quand j'étais petite, tout ça n'existe plus, ou maintenant c'est à feu et à sang, ou c'est dans un état de tension énorme. Et je pense que je préfère garder un Israël imaginaire, enfin, ou une Palestine imaginaire, qui me correspondait assez bien finalement. Voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi la culture du ni-ni, enfin, ni juif, ni chrétien ni française, ni israélienne, on va dire, enfin pour schématiser. Je me sens très française. Ouais. Là, alors, je n'ai pas de problème sur mon appartenance nationale, on va dire. Non, non. Je très me sens française pas. en même temps, vous êtes issu d'une généalogie qui ne naissait jamais au même endroit, ce que vous m'expliquiez quand on préparait l'émission. Enfin, c'est le propre, je dirais, d'un certain nombre de juifs, c'est-à-dire qu'on est poussé par les événements à aller s'installer dans des endroits ou dans d'autres, et finalement, 2 générations ne naissent pas au même endroit. Mais pour autant, je suis née en France et j'ai été élevée en France. Et franchement, je suis tellement baignée de culture française, je ne vois pas comment je pourrais avoir un esprit autre que français. D'ailleurs, je pense que même cet humour dont vous dites qu'il est juif, il l'est en partie, mais il est aussi français. Et c'est vraiment dans la culture française, ce côté un peu prendre de la distance, essayer d'observer les choses, à la fois avec bienveillance, mais en même temps avec une forme d'humour. Bah écoutez, on va faire un petit détour. Chaque semaine, on écoute comme ça le témoignage d'un laïc. Et vous allez voir, là, c'est quelqu'un qui est converti, donc qui annonce les choses clairement. C'est très simple. Il s'agit d'un laïc, on l'a dit, Marie-Pierre, une jeune convertie de 23 ans. Une interview réalisée par François Lespès. Mes parents sont séparés. Ça a été un petit peu brutal et ça a créé une grosse rupture pour moi dans mon cœur, puisque mon papa est parti comme ça, sans laisser d'adresse un jour, et tout mon cadre s'est écroulé. Donc j'étais vraiment en révolte, j'avais de la haine, de la violence dans mon cœur, je cherchais vraiment le sens. Je me disais, dans 50 ans, je suis dans 4 planches, et qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie, quoi. Je suis partie à Medjugorje, c'est une petite ville en Bosnie, en pèlerinage. Je me suis retrouvée dans un car où tout le monde avait le sourire grand jusque-là, qui me disait « mais tu sais, Jésus t'aime » et tout. J'avais envie de claquer tout le monde. Je me disais « mais tu sais pas ce que je vis, c'est bon ». Et ils priaient tous le chapelet. Alors je me suis dit « ouh là 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 là, une semaine à passer comme ça va être tendu ». Au cours d'une veillée, qu'on nous avait proposé. J'ai fermé les yeux et vraiment avec violence à l'intérieur de moi, j'ai crié à l'intérieur, je crois qu'on m'aurait entendu jusqu'à l'autre bout de la terre si je l'avais fait vraiment. J'ai crié, mais Dieu, si tu existes, c'est maintenant ou jamais. Et si tu te manifestes pas, là, c'est fini pour toi. Et là, j'ai été foudroyée sur place, mais foudroyée. Et j'ai commencé à pleurer, alors que ça faisait des années que je ne pleurais pas, malgré tout ce que j'avais pu vivre de difficile. J'ai rencontré Dieu, mon Père. Je me suis dit, waouh, Dieu, c'est un Père, il m'aime, il est toujours là pour moi, je ne le mérite pas. Et être la fille de Dieu, c'est être la fille du roi. Et ça change la vie vraiment, quoi. Ça n'enlève pas la souffrance, mais on la vit différemment. À l'intérieur, on est apaisé et on sait que de toute façon, tout peut arriver, mais Dieu nous aime, donc quelque part, il ne nous manque plus rien, quoi. Quand je suis revenue, j'étais un petit peu euphorique. J'étais là en train de dire, comme tout le monde, Jésus t'aime, comme quand j'étais dans le car. Et je me suis dit, mais avec du recul, je me suis dit, qu'est-ce que tu as dû être lourde, quoi. Parce que quand on vit des choses fortes comme ça, pendant 2 semaines, c'est super, Seigneur, je t'aime, je te suivrai envers et contre tout. Et puis 2 semaines après, on a tout lâché, on est revenu. Le Seigneur, il nous attend dans le concret, dans le quotidien, et qu'on n'est pas à cuculer les petits oiseaux, à planer à 10 000. Déjà, j'ai recommencé à aller à la messe. Dans un premier temps, 1 fois par semaine le dimanche. Et du coup, au fur et à mesure, il a travaillé mon cœur et ce désir pour la messe, il a vraiment inscrit et gravé au fond de mon cœur, approfondi aussi par le désir d'aller voir Jésus au Saint-Sacrement.
j'avais pris cette décision. Seigneur, je vais aller venir te voir 1 heure tous les jours. Donc quelque part, c'est mystérieux. On ne sait pas ce qui se passe. Des fois, on est là, on se dit bon, allez, quand est-ce que c'est fini? Bon, là, ça fait une demi-heure. Bon, là, ça fait 3/4 d'heure. Allez, encore un quart d'heure. Alléluia, c'est fini. Enfin, voilà, je suis un petit peu une pouilleuse, mais bon, j'en suis là. Dieu m'aime quand même. Aujourd'hui, comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait et il veut me donner encore beaucoup plus, mais c'est énorme. Oui, alors Stéphanie, vous voyez, c'est un témoignage qui peut... Ah, c'est très joli comme témoignage. Ouais. Et je trouve que le terme qui me semble le plus significatif, c'est apaisement. C'est comment trouver, au milieu de toutes les difficultés, une façon de réconcilier toutes les tensions qu'un individu peut avoir à l'intérieur de lui-même. Et c'est vraiment une chance de trouver l'apaisement. Moi, j'ai mis très 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 longtemps et c'est pas fini encore. Manifestement, cette jeune fille, elle a réussi beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus soudaine et en tous les cas beaucoup plus visible à trouver l'apaisement en elle. Mais peut-être parce que l'état de tension à ce moment-là était très très fort, donc il a fallu quelque chose d'encore plus fort. Mais à travers cet exemple-là, je pense que c'est tout le cheminement d'une vie, tout le cheminement qu'on peut faire pour, à un moment donné, être en harmonie, en fait, avec, non seulement avec soi-même, mais avec le monde, avec les gens, avec tout. Oui. Mais l'harmonie, enfin l'apaisement, elle le trouve grâce à la prière, enfin la rencontre avec Dieu. Pour vous, ça vous parle, ça? Ou vous dites que finalement, elle était dans une crise telle que c'est un palliatif? Non, je ne pense pas que ce soit un palliatif. Elle l'a trouvé venant d'ailleurs, mais je pense que ça vient de toute façon d'ailleurs. Enfin, elle l'a cherché quand même. Elle l'a réclamé, puisqu'elle dit qu'elle crie et qu'elle demande. Donc ça ne lui est pas tombé dessus sans qu'elle le veuille. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire que pour trouver l'apaisement, pour trouver cette sérénité, cette harmonie, et Dieu, pourquoi pas, il faut quand même le vouloir. Hein. Et peut-être que moi, je ne l'ai pas voulu avec autant de force qu'elle, donc j'ai mis beaucoup plus de temps et j'ai eu un cheminement à la fois plus lent, j'étais peut-être très cérébrale aussi, à force comme ça de réfléchir, donc je m'abandonnais sans doute moins facilement aux révélations. Mais que ça se fasse en une fois ou en longtemps... Et vous pensez que vous l'avez fait? Parce que c'est vrai, quand on pense qu'on a trouvé comme ça l'apaisement, enfin, on pense à la conversion comme ça, on se dit, bah, ça y est, j'ai rencontré Dieu, et puis tout va bien, enfin, pour schématiser, mais vous c'est pas ça. Je reste plus sceptique que ça. Je reste plus sceptique. Je pense que je peux aller beaucoup plus loin dans la sérénité et dans l'apaisement. Je pense qu'il y a encore beaucoup à réfléchir, à agir. Et je n'accepte pas comme ça pour donner, même si en écrivant ce livre, je me suis bien rendu compte qu'il y avait une présence de Dieu forcément à l'intérieur de moi, sinon j'aurais jamais pu écrire ce que j'ai écrit, c'est certain. Mais il me semble que ça reste toujours presque un travail, enfin presque une recherche. Voilà. Vous, c'est le pari de Pascal, en fait, hein. C'est un peu... Oui, bien sûr. Qui dit, très très schématiquement, après tout, on ne sait pas si Dieu existe, peut-être il n'existe pas, mais ça nous aura rendu la vie tellement plus belle d'y croire que franchement, pourquoi s'en priver? Mais c'est un peu triste en même temps. Enfin, moi, je trouve que c'est beau. C'est quelqu'un qui est capable de dire comme ça, je crois en Dieu, de l'annoncer. Ah, mais je ne dis pas que ce soit pas beau, c'est merveilleux. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas décréter les choses de telle façon. Moi, je pourrais dire de façon peut-être plus marquée, oui, effectivement, je crois. Et il y a sans doute des moments où je pourrais le dire. Et puis, le temps passant, il y a d'autres moments où je ne pourrais pas le dire comme ça. Donc, il faut ressentir les choses. Enfin, il faut les ressentir vraiment de façon très, très profonde. Donc, j'ai un fond de scepticisme, là, pour le coup, qui me vient sans doute de mon père. Oui. Le doute. Le doute, oui, le doute. Et en même temps, je pense très profondément que Dieu, s'il y a Dieu, il est dans le doute. Ouais, vous commencez votre livre par cette petite phrase de Woody Allen, là, qui est vraiment très drôle. C'est encore un an d'analyse et après j'essaie lourde. C'est un peu ça, hein, on est un peu...
Oui, encore que ça ne se décrète pas. C'est pour ça que Woody Allen est si drôle, c'est que c'est absurde. Évidemment que c'est absurde. On n'essaye pas lourde. Moi-même, je n'y suis pas allée. Mais on s'abandonne peu à peu au fait que la vie est assez jolie, finalement. Dans votre livre, même si c'est très drôle, je trouve que c'est quand même traversé par la souffrance. Enfin, on sent que vous avez vécu qu'il y a eu des étapes de votre vie quand même très difficiles ou difficiles. Dans ces moments-là, vous vous êtes adressé comme cette jeune femme à Dieu en lui disant si tu es là, dis-moi et viens m'aider, viens me porter, ou finalement vous étiez dans la rationalité encore? Je ne pense pas avoir été vraiment dans la rationalité, parce que c'était des moments complètement irrationnels. Hein. Mais je ne suis pas certaine d'avoir fait appel avec autant de force. Et c'est bien pour ça que je ne l'ai pas trouvé avec autant de force. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Dieu vous renvoie ce que vous demandez. Et c'est ce que je disais, aide-toi beaucoup et le ciel t'aidera un peu. Et je pense que sans doute, je n'ai pas demandé suffisamment. Mais à chaque fois que j'ai demandé, j'ai reçu. Hein. Ce qui est étonnant quand on lit aussi comme ça votre parcours professionnel, c'est que vous avez toujours travaillé dans des médias plus ou moins chrétiens. Enfin, il y a Bayard aujourd'hui. Donc vous avez forcément été en contact avec des religieux ou des gens croyants. Enfin, Mais je suis très en phase avec les gens qui ont une recherche spirituelle. Vraiment, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire des gens qui ont envie d'élever leur esprit au-dessus de notre condition humaine. Moi, dans mes romans, j'étudie beaucoup quand même l'être humain en soi, et surtout la psychologie humaine et la condition humaine. Et on est quand même des rampants, c'est-à-dire on est quand même accroché à une matérialité, à des choses qui sont fonctionnelles. Et enfin, je crois que la vie serait insupportable si moi je devais rester à ce stade de matérialité. Le matérialisme m'intéresse très très peu. Et c'est pour ça que j'ai toujours été très en phase avec des gens qui ont une recherche spirituelle, qui pensent quand même que tout ça doit avoir un sens. C'est pas possible sinon. Les gens qui sont en doute plus que dans la certitude. Mais beaucoup de gens, enfin de chrétiens sont en doute. Même des chrétiens qui ont la foi chevillée au corps, et même des religieux. J'ai des amis qui sont vraiment, donc qui ont fait le choix de couvent et qui ont quand même des doutes. Hein. Le doute ne veut pas dire qu'on est un mauvais croyant. Certainement pas. Non, bien sûr. Peut-être pour conclure, il y a la question de la mort. Enfin, vous en parlez un petit peu. Là, c'est encore drôle. Je vais lire un petit extrait encore. C'est la mort de votre père. Lorsque mon père est mort, brutalement, sans que nous y attendions, nous peignions à trouver un aspect vraiment drôle à cet événement. Pourtant, en entrant dans le crématorium, mon frère me montre un panneau avec écrit en gros « Interdit de fumer ». Je l'avoue, ça m'a fait rire. Il y a une dérision aussi. Mais oui, mais je trouve que la vie vous donne vous fait des clins d'œil à des moments complètement improbables. Et alors, je n'ai pas ri tout le temps pendant cette cérémonie, mais là, quand même, j'ai trouvé ça tellement insolite. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est le clin d'œil qui dit il y aura toujours quelque chose de drôle. Presque un clin d'œil de Dieu, vous dites un petit peu. Oui, je pense, mais ça c'est un exemple, mais on trouve des exemples presque tout le temps, dans les moments les pires, si pour peu qu'on y soit un peu attentif. Alors ça aussi, c'est comment est-ce qu'on trouve Dieu, quelles sont les conditions, être un peu réceptif, être un peu attentif et chercher autour de soi qu'est-ce qui peut être joli, qu'est-ce qui peut être attendrissant, qu'est-ce qui peut être drôle. C'est une question de regard. Véritablement, parce que c'est pas certaines personnes auraient des vies toutes jolies et puis d'autres auraient des vies toutes moches. C'est aussi une façon de regarder sa vie et de la vouloir. Et si on la veut jolie, on va finir par la voir jolie. C'est évident, parce qu'on va chercher partout les petits morceaux qui font que ça éclaire le chemin. Et croire en Dieu, parce que croire en Dieu, c'est aussi accepter l'ensemble des rites qu'il y a avec la religion, d'appartenir à cette communauté. Ça, c'est quelque chose que vous refusez. Pour vous, c'est du folklore. Disons, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, je ne peux pas appartenir à une communauté. Par essence, je ne suis pas dans une communauté. Donc j'ai toujours pensé que j'étais illégitime où que je me trouve.
J'étais illégitime dans une synagogue parce que ça ne m'avait pas été transmis. J'étais illégitime dans une église parce que même là, si pour ça m'a été transmis. Et en plus, j'ai le droit de recevoir les sacrements. Enfin, puisqu'ayant été baptisée, ayant fait toutes les communions, je n'usurpe pas quelque chose. Mais j'ai toujours eu le sentiment de ne pas appartenir à une communauté. Et c'est pas que le folklore, entre guillemets, ne me convienne pas. C'est que je me suis toujours sentie... je ne me suis jamais sentie le droit, en fait, de rentrer dans une communauté. Et peut-être pour conclure très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous souhaitez cette conversion pour vous-même, cette conversion qui implique avec l'appartenance, avec une religion, que ce soit juif ou chrétienne? Non. Je l'ai beaucoup souhaité quand j'étais adolescente ou très jeune, parce que j'avais vraiment envie d'appartenir à une famille. Et non, je ne le souhaite plus, sinon je le ferais, je pense. J'ai fini par accepter que je me situais dans un territoire qui est de l'ordre de l'écriture, de la pensée, certes en communion avec d'autres, alors vraiment oui, mais ce ne sera jamais dans une communauté. Non. Stéphanie Janicot, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Dieu est avec nous sous certaines conditions, entre parenthèses. Avec vous, Dieu est avec vous. Avec vous, pardon. Merci beaucoup pour votre témoignage et puis à bientôt peut-être. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et au revoir.